Je suis désolée d'avance, cette vidéo n'est pas positive comme j'ai l'habitude de l'être, mais j'ai décidé de vous montrer à travers ma chaîne la vraie vie. Je pense que je vais avoir du mal à tourner cette vidéo. J'avais pas prévu de tourner forcément aujourd'hui, enfin si, mais pas pour ce sujet-là. Mais c'est en parlant avec des amis proches qui m'ont dit que peut-être ça me ferait du bien d'écrire ou voilà, par rapport à plusieurs petites choses qui se passent en ce moment et dont une petite colère qui revient. C'est un petit peu un bilan de mon parcours d'EndoGirl. Pour resituer un petit peu le contexte, j'ai été diagnostiquée en 2019, été 2019, j'ai été opérée l'été 2020, donc un an entre les deux pour avoir des réponses sur une possible infertilité. Avec des mois de douleurs intenses, physiques et psychologiques. En plus de ça, à l'issue de cette opération, en été 2020, on m'a laissé 6 mois de sursis pour essayer d'avoir un enfant naturellement. On est à 6 mois passés et donc le parcours suivant, ça va être de faire une procédure de PMA, donc inscription, etc. Mais pour ça, il faut que je revienne dans un parcours d'examens médicaux en fait, encore. Donc bilan de fertilité, bilan de la réserve ovarienne, etc. Plus écho encore à faire sur un autre département avec les spécialistes de l'endométriose. Et si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est en fait pour exprimer, pour sortir la colère que j'ai eue, la déception hier. Parce qu'il faut savoir que les prises de rendez-vous avec les secrétaires médicales de certains spécialistes que j'ai pu avoir, les spécialistes, j'avais vraiment rien à leur reprocher, mais alors les secrétaires médicales, je les mets pas toutes dans le même panier. Il y en avait vraiment une qui était mais pire qu'agressive. C'est-à-dire que moi je suis quelqu'un qui était perdu, j'avais besoin de réponses, j'avais besoin un peu qu'on me conseille, qu'on m'aide en fait, parce que toutes les procédures qu'on m'a demandées même avant l'opération c'était une première pour moi, donc forcément quand on a une question on peut pas joindre le chirurgien directement, ce que j'aurais préféré d'ailleurs. Donc on est obligé de passer par les secrétaires médicales. Autant je suis tombée sur des secrétaires qui étaient vraiment des crèmes, qui sont humaines, qui sont dans le domaine de la santé, donc qui ont de l'empathie, qui savent que les femmes ou peu importe les patients peuvent être perdus, enfin c'est normal, on connaît pas tout, si on pose des questions c'est pour se renseigner, si on appelle trop en avance c'est pour être sûr d'avoir un rendez-vous, qu'on loupe pas le créneau, enfin voilà. Il y a plein de choses en fait où déjà je me suis battue pour que quand j'appelle, parce que pour vous faire un peu un résumé, j'appelais, donc j'ai oui bonjour c'est madame machin, et dès qu'elle entendait mon nom, elle changeait de ton. C'était genre secrétaire médicale du docteur machin, bonjour, oui bonjour c'est madame machin, oui ne quittez pas, je vous mets en attente. D'accord, donc déjà j'ai même pas eu quoi que ce soit à dire, et puis après c'était oui c'est pourquoi. Mais genre, bonjour, t'es pas obligé de m'agresser. Donc déjà, moi, j'étais psychologiquement très fragile. Et là, je ne supportais pas, je prenais toute agression contre moi. Et là, en fait, c'était réel, je me faisais agresser verbalement. Et le fait de poser des questions pour avoir des renseignements, le fait que je ne sache pas déjà tout sur les procédures, j'avais l'impression que c'était hyper grave et je me faisais envoyer péter. Et je raccrochais, j'étais tout le temps en larmes. Parce que je comprenais pas pourquoi je dérangeais autant, pourquoi on répondait pas tout simplement à ma question. Ne serait-ce que pour des questions concernant le régime avant l'opération, il y avait un régime strict à suivre, etc. Donc des fois, j'avais besoin de poser des questions. Et au lieu d'aller voir sur internet et lire tout et n'importe quoi, je trouvais quand même plus intelligent d'aller demander directement aux personnes concernées, enfin dans le milieu de spécialiste endométriose. Donc une fois que l'opération était passée, tout ça, j'avais plus rien à voir avec cette secrétaire-là. J'avais plus de confrontation, tout se passait bien, voilà, j'avais plus de soucis de prendre de traitement ou quoi que ce soit. Sauf que là, il a été décidé
de me faire une batterie d'examens. Ce sont des examens que je dois faire, alors c'est comme je vous ai dit, un bilan de fertilité, machin, contrôle de la réserve ovarienne, et puis une écho avec du liquide qu'ils vont injecter pour voir si mes trompes ont été attaquées par de nouvelles lésions, puisque j'ai refait des cycles de crise d'endométriose, des cycles douloureux, donc passé ces 6 mois là, ils veulent vérifier que depuis, après l'opération, ça n'ait pas été attaqué. Et donc cette écho je dois la faire chez un autre spécialiste, donc j'appelle la secrétaire médicale pour prendre un rendez-vous. Donc je lui explique que j'appelle en avance parce qu'on m'a bien expliqué que les examens devaient se faire à J+3 de mon prochain cycle de règles. Sauf que depuis l'opération, je faisais des cycles assez réguliers. D'un coup, j'ai eu un cycle archi long et après, j'ai eu des cycles complètement déréglés. Donc, je lui explique, moi, je sais pas trop comment je fais pour prendre un rendez-vous à J+3 parce que si j'appelle vraiment le jour où j'ai mes règles, est-ce que vous aurez encore des créneaux? Donc, j'appelle un peu pour savoir comment ça se passe. Je lui explique que du coup, j'ai des règles assez irrégulières et là, je la sens agacée. Elle me dit mais comment vous voulez qu'on prévoie un rendez-vous si du coup vous savez pas quand vont tomber vos règles? Mais attends, c'est pas de ma faute si je suis malade. J'ai des cycles maintenant qui peuvent faire 29, 33, 47 jours, 28, j'en sais rien. Si je t'appelle en fait c'est pour ça, c'est parce que je suis perdue quoi. Je suis pas quelqu'un qui m'énerve en général, mais là en fait je voulais pas reproduire ce qui s'est passé avec les autres secrétaires médicales et je me suis dit je vais lui parler cash en fait, que je vais pas prendre des pincettes. Je vais dire écoutez madame, si je vous appelle en avance c'est parce que je suis perdue, c'est parce que justement je ne sais pas comment faire, donc j'attends que vous m'éclairiez quoi, que vous me donniez des réponses. Je sais pas moi comment ça se présente, je suis malade, ça se passe comme ça, comment on fait quoi? Et pour le coup je pense qu'elle s'est rendue compte que elle avait parlé d'une façon un peu limite et que effectivement, on ne pouvait pas tout contrôler, que voilà, le fait que l'endométriose soit une maladie complètement chiante, on ne peut pas prévoir certaines choses en fait. Quand j'ai raccroché, j'étais pas bien parce que je me suis dit mais punaise, elle m'a culpabilisée d'avoir des cycles irréguliers, mais c'est quand même pas de ma faute. C'est chiant pour prendre un rendez-vous, d'accord, mais le plus chiant c'est pour moi en fait. Enfin, au quotidien, gérer les douleurs, gérer le psycho, gérer les secrétaires médicales qui nous font sentir comme des merdes, alors que on est obligé de passer par elles. Si on pouvait parler directement à notre médecin, ça serait beaucoup plus facile. On aurait les réponses, on serait pas obligé d'attendre que voilà, machine demande et qu'en plus elle fasse mal les choses. Donc c'est pas un coup de gueule contre les secrétaires médicales, c'est un coup de gueule contre ce qui m'arrive en ce moment parce qu'il y en a de très bien avec qui vraiment je me suis sentie soutenue et vraiment comprise. Mais alors je comprends pas qu'on puisse être dans un milieu médical et n'avoir vraiment aucune conscience humaine. Je sais que c'est pas que ça le métier de secrétaire médical, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de papiers, etc. Mais quand on est dans un domaine spécialisé où pour le coup l'endométriose, les femmes sont en grande détresse, on n'a juste pas besoin de ça en fait. C'est un problème en plus à gérer, à surmonter et au quotidien ça vous pourrit une journée. Voilà, ça s'est passé hier. Bon là vous aurez la vidéo plus tard. Mais j'étais en larmes toute l'après-midi parce que j'étais en colère. J'étais en colère, je me suis dit attends, ça fait des mois que t'as pas pris un rendez-vous pour des examens pour l'endométriose. Là t'en reprends et le calvaire il recommence comme avec les anciennes là qui m'ont traité comme une moins que rien. Ça fait du bien de se lâcher hein. C'est là qu'on voit que l'endométriose elle est vraiment pas prise au sérieux comme maladie. Si vous saviez dans quel état j'étais, je suis vraiment désolée hein, parce que le côté positif que j'ai d'habitude, là, vous l'avez pas, je vous l'accorde. Mais ma chaîne YouTube, c'était aussi ça, c'était montrer la vraie vie, montrer que dans des démarches de parcours comme ça, d'EndoGirl ou de peu importe quel parcours, hein, mais parcours santé, parcours, voilà, on partage un moment de vie, ça fait partie de la vie aussi. Et je me suis dit, faut pas le cacher, faut le montrer, c'est la réalité. Il y a des moments où je vais être vraiment au top et je vais reprendre le dessus. D'ailleurs, j'étais dans une phase mais hyper positive et tout. Pourtant, il m'est arrivé des choses ces derniers temps, mais voilà, j'ai repris le dessus, ça allait beaucoup mieux et tout. Alors, je vous dis pas que là, j'ai replongé en mode déprimé et tout, non. J'ai juste un coup de mou. Mais c'est humain, ça arrive.
Je sais que voilà, déjà, une fois que la vidéo va être faite, ça ira déjà mieux. J'avais besoin de vous montrer que la vie, c'est pas tout rose tout le temps. Sur YouTube, c'est pareil, on montre vraiment que ce qu'on veut. Et là, j'avais envie de vous montrer la vraie vie. Là, j'étais vraiment en détresse hier. Je me suis pas filmée à pleurer et tout parce que là, pour le coup, je voulais pas non plus m'afficher, mais je voulais vous dire à quel point ça m'a mise mal et à quel point dans ce parcours, ce combat d'endométriose, c'est difficile de tout gérer. C'est-à-dire que je vis avec mes douleurs, je vis avec mes déceptions, avec ma colère. Je reste forte, j'essaye de voir le positif alors que honnêtement, j'avais l'espoir quand le chirurgien m'a dit qu'on pourrait avoir un bébé naturellement dans les 6 mois qui viennent. Pour lui, ça fonctionnait et tout. Après, chaque mois en fait, à chaque cycle, faut cacher sa déception. Enfin, je veux dire, je vais pas le montrer devant tout le monde que ouais, je suis déçue. Mais dès que je vais, par exemple, dès que je sens que mes règles arrivent, je suis aux toilettes, mais je pleure. Parce que encore une fois, ça n'a pas fonctionné. Encore une fois, c'est compliqué. En plus, j'ai les douleurs qui reviennent. Franchement, c'est pas facile hein, au quotidien. Et du coup, on n'est pas à se plaindre ou à le montrer tout le temps. Mais on a le droit de craquer aussi. Parce que on peut pas être tout le temps au top. Même si on est quelqu'un de très positif, il y a des moments où c'est un peu plus négatif que d'habitude. Et puis, ça passera. Mais c'est ça aussi mon but, c'était de mettre en lumière cette complexité de la maladie parce que ça se voit pas et que personne se doute que on peut être en souffrance tout le temps. Actuellement, là, j'ai mes ovaires qui me défoncent. Mais ça se voit pas. Par exemple, un de mes derniers cycles, j'ai eu l'impression de refaire des lésions. Mais je pourrais pas vous expliquer pourquoi je le ressens, mais j'ai l'impression que ouais, ça a refait des lésions. Donc actuellement, je suis en colère, je suis triste et j'ai peur. Mais je trouvais ça important de le partager parce que s'il y a des filles qui me regardent qui sont endo-girl aussi et qui savent pas forcément à quoi s'attendre, ça arrive, les déceptions, mais vous allez voir que je vais vite rebondir, vous allez voir que je vais me battre, que je vais continuer, mais faut pas se sentir culpabilisé, c'est pas de votre faute si ça n'arrive pas, c'est une maladie qui est très compliquée, qui est difficile à vivre et c'est normal que vous ayez envie d'abandonner parfois. Moi-même hier, j'ai eu envie de tout laisser tomber. Mais ce serait une grosse erreur. Donc je vais continuer à me battre. En tout cas, voilà, j'espère que cette vidéo va vous permettre aussi de vous rendre compte que on peut pas être au top tout le temps, que on va rebondir. Et s'il y a des endo-girls qui se sentent tristes ou quoi en ce moment, regardez cette vidéo, ça va peut-être vous redonner du courage, de la force et de vous dire que vous n'êtes pas toute seule à vivre ces choses-là. Vous pouvez en parler et surtout essayer d'extérioriser. Moi, c'est par une vidéo. Vous pouvez écrire, vous pouvez chanter, vous pouvez dessiner, mais essayez de sortir ça de vous pour pas vous ronger par la colère, par la tristesse. Faut pas la laisser gagner, cette salope d'endométriose. Il faut l'accepter, mais il faut aussi avoir la force de la combattre. Pour terminer cette vidéo, parce que là je pense que c'est bon, ça va déjà mieux pour moi, je voulais vous dire que je rentrerai plus en détail sur ce qui va se passer dans les prochains mois, parce que mes examens sont programmés. Je vais attendre de les passer pour pouvoir vous en parler par la suite, parce que là ça sert à rien que je vous dise avant ce que j'ai à faire exactement, parce que autant avoir les résultats et puis une conclusion, voir ce qu'on fait après, etc. Donc là pour l'instant je dois attendre de faire mes examens, d'avoir les résultats et ensuite selon les résultats je serai sur liste d'attente pour la PMA. Si vous découvrez cette vidéo, n'hésitez pas à regarder toute la playlist endométriose où je vous parle déjà de mon opération, de mon parcours, comment j'ai découvert, etc. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Abonnez-vous pour rester connecté sur les vidéos qui vont sortir prochainement. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, bisous, ciao.